Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Alors ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Et Jésus ajouta: « On se redressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Ce dernier dimanche de l'année, l'Église nous fait écouter des paroles du Seigneur concernant la fin des temps. Et aussi la fin de notre vie. Que veut dire notre Seigneur et comment attendre notre Seigneur devant ces événements, car ces événements, il y en a plusieurs qui se passent déjà aujourd'hui. De grands tremblements de terre, des famines, des épidémies, et puis alors aussi des guerres et beaucoup de violence. On livrera aux synagogues et aux prisons des chrétiens persécutés, il y en a beaucoup dans certains pays, ils sont nombreux, et ils doivent quitter leur maison parce qu'on vient les obliger à quitter de chez eux. Bref, il y a beaucoup de guerres aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens persécutés. Mais comment faire, me direz-vous, comment vivre la fin de notre vie et la fin du monde? Il y a quelques années, il y a plusieurs années déjà, quand un jeune voulait entrer chez les trappistes, les moines trappistes, ou bien chez les religieux jésuites, il devait passer par beaucoup d'épreuves. Une épreuve, par exemple, on avait à laver une pièce de 7 mètres sur 10 mètres, et il fallait balayer et laver et faire l'entretien de cette pièce-là. Alors, le jeune, qui était aspirant pour entrer dans l'ordre religieux, faisait ce qui lui était demandé. Et 1 heure après, le supérieur repassait et disait « c'est mal fait, il faut recommencer ». Alors qu'en fait, c'était bien fait.
Alors pourquoi faut-il encore recommencer? Eh bien, c'est pour apprendre l'obéissance, mais surtout pour apprendre à déraciner l'orgueil et l'égoïsme qu'il y a dans notre cœur, dans le cœur de l'aspirant. Pour apprendre à se renoncer à soi-même. Et la deuxième chose, c'est pour apprendre aussi et croire que Jésus ne peut entrer dans une âme que si cette âme est toute pure, est toute vierge, toute aspirante à le recevoir. Et la troisième chose, c'est que, et ce que nous oublions aujourd'hui parce que nous sommes accaparés par la mentalité matérialiste de la technologie, eh bien justement, c'est ça qui est important, c'est de redécouvrir que notre Seigneur a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Alors le disciple qui entre dans l'ordre religieux et qui a fait cette expérience, qui n'est pas facile, il apprend l'humilité et le renoncement à lui-même, mais il apprend surtout à se laisser transformer par la grâce et l'amour de notre Seigneur, les vertus de notre Seigneur, l'humilité, la pauvreté, le sacrifice, le don de soi, la charité. Toute valeur qu'aujourd'hui on néglige parce qu'elle ne rapporte plus. Et cependant, c'est la raison pour laquelle ce futur religieux devait faire cette épreuve pour renoncer à lui-même et se laisser pénétrer par la grâce, par l'amour, par la vérité et l'amour de Jésus. Pour qu'il puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce qu'il veut dire, il devait apprendre à se laisser transformer, pénétrer par la grâce de notre Seigneur, par l'amour de notre Seigneur. Parce que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers lui. Alors, vous avez connu, et je le répète, je l'ai déjà dit, comme à Rochefort, il y avait un moine, le frère Gérard, que j'ai bien connu. Il était plongé dans la contemplation et dans la prière. Et un jour, on lui avait demandé de s'occuper de la garderie de l'abbaye le matin et à midi. Alors il fait recevoir les coups de fil et les gens qui demandaient, donc il y avait des pauvres aussi qui demandaient. Alors le frère Gérard était là, à la petite garderie, pour accueillir tous les autres qui venaient, et les coups de fil, de téléphone. Et un jour, on a trouvé le frère Gérard étendu à terre. Alors on a prévenu le médecin, et le médecin a dit au confrère, mais enfin, votre frère Gérard, il ne mange pas. Alors on a dit, mais si, il va chercher son repas sur un plateau, le repas de midi qu'on lui donne. Alors on s'est aperçu que le frère Gérard donnait ce repas aux pauvres, sans le dire. Combien de fois l'a-t-il fait? Ça, le secret du bon Dieu. Et un jour, qu'il était malade, ses frères religieux avaient aperçu qu'il n'était pas bien. Alors on a prévenu le médecin, et le médecin a dit au frère Gérard, mais frère Gérard, vous auriez dû prévenir plus tôt. Et le frère Gérard a répondu, docteur, quand on entre dans un monastère, on ne se plaint jamais. Ça, c'était le frère Gérard. Et je le voyais encore quand il priait. Quelle foi, quelle piété. Il était abîmé dans le bon Dieu. Il n'était plus de cette terre. C'était très beau de voir ce moine si religieux pénétrer de la grâce du bon Dieu. Eh bien, c'est cela qu'on nous apprenait quand on était religieux. On
on entrait dans la vie religieuse, eh bien, il fallait renoncer à soi-même pour se laisser pénétrer par la grâce du bon Dieu. Et le frère Gérard est un homme de Dieu. Hein. Il était déjà un pied dans le ciel. Et quand il était malade, il était à l'hôpital, ou à l'obéi, je ne sais plus, il a demandé au Père supérieur pour avoir le Saint-Sacrement dans sa chambre, comme Mère Teresa d'ailleurs. Eh bien, le frère Gérard l'a obtenu, et il n'avait que des yeux et de regard et de tête, de visage tournés vers le bon Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est éteint, tout transfiguré par la grâce et l'amour du bon Dieu. Mère Teresa également. Eh bien, voyez-vous, ce sont des exemples qui nous montrent comment ceux-là ont terminé leur vie dans la grâce et l'amour du bon Dieu. Alors nous devons nous demander aussi, est-ce que, comme disait Malachie, est-ce que je suis de la paille ou est-ce que je suis quelqu'un qui est habité par le bon Dieu? C'est cela qui est important de redécouvrir. Et c'est la foi. La foi, ce n'est pas seulement assister à la messe ou communier. La foi, c'est être convaincu que le Jésus veut revivre sa propre vie à travers moi, à travers le silence, la prière, l'écoute de la parole de Dieu et la rencontre avec notre Seigneur. Alors je deviens petit à petit, progressivement, Jésus m'apprend à son école, de devenir son disciple. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen.